Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ouvrons donc nos Bibles dans le texte d'Ésaïe au chapitre 60. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Voici la conséquence. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous voici donc sur le point de démarrer cette nouvelle saison ensemble. Nous parlerons de ESMG Balise. Lève-toi et rayonne. Est un message d'espérance, d'espoir. C'est un message d'interpellation. Un message qui fait appel au potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. C'est aussi un message de restauration, de restitution, de relèvement qui marque un nouveau départ, mais aussi et surtout dans ta communion, ta relation avec Dieu. Le texte que nous venons de lire avec pour premier destinataire le peuple d'Israël, ceux du royaume de Juda, qui avait été assiégé par les ennemis, notamment les peuples étrangers, les Assyriens, qui s'étaient donc levés pour briser l'espoir, la fierté de tout un peuple, en occasionnant des déportations, en saccageant des monuments historiques qui pouvaient donc incarner la fierté du peuple de Dieu. Israël n'était plus que l'ombre d'elle-même à cause de la version des Assyriens et des Babyloniens qui, après avoir détourné le culte qui était donc réservé à Dieu, ils vont donc imposer un nouveau culte dédié aux idoles, Dédié aux images taillées, dédié à d'autres divinités qu'Israël n'avait jamais connues. Israël n'avait pas le choix que de se retrouver dans cet état parce que sa force économique avait été saccagée, parce que sa force militaire avait été brisée, parce que ses prêtres, son sacerdoce avait été renversé. Il était resté dans cette désolation. C'est dans cet élan que Dieu va donc susciter un homme, le prophète Ésaïe, qui va donc se lever et libérer un message. Alléluia. Dites avec moi un message. Et ce message est le tien aujourd'hui. Et ce message est le mien aujourd'hui. Parce qu'en effet, mais voyez-vous mes frères, la situation, les conditions de désolation, de désespoir dans lesquelles s'était retrouvé Israël ne sont pas souvent, très souvent aussi différentes que les nôtres. Alors que beaucoup d'entre nous font face à cette désolation professionnelle, cette désolation spirituelle, cette désolation familiale, alors que notre société est autour de nous, nous présente des défis en perte de valeurs, nos valeurs qui sont saccagées, où nous n'avons plus qu'une seule source d'inspiration, des réseaux sociaux, des défis où les foyers, des familles, des pères, des mères ont totalement démissionné de leur devoir d'éducateur vis-à-vis de leurs enfants. Des mots que même le gouvernement ne pourra en aucun cas trouver les solutions. Le cœur de l'homme, aussi longtemps qu'il sera dans les ténèbres,
ne pourra malheureusement pas s'arrimer à toutes les réformes que le gouvernement pourra mettre sur pied. Une nouvelle ère se lève où l'église ne sera plus indifférente. Une nouvelle ère se lève où l'église ne sera plus indifférente. Alors le message d'espoir que le prophète Isaïe communique à Israël. Parce qu'Israël, malgré les ténèbres qui sont autour de toi, aucun ténèbre n'est capable de t'obscurcir. Écoute Israël, il faut les ténèbres pour que la gloire de Dieu qui est en toi brille et se révèle. Alléluia. Israël, il faut les ténèbres, parce que s'il n'y a pas les ténèbres, la gloire de Dieu qui est en toi ne pourra pas rayonner, ne pourra pas briser. Alors je dis à quelqu'un, n'aie pas peur des ténèbres, n'aie pas peur des défis, n'aie pas peur des challenges. Les défis qui dépassent notre entendement humain, révèlent la gloire de Dieu dans notre vie. Écoute, quand tu traverses les défis, Jésus n'est pas loin de toi. Il est dans ta barre. Même s'il ne réagit pas, mais le silence de Jésus ne signifie pas son absence. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Bien-aimé dans la foi en Jésus, ESMG balise 2. Lève-toi et rayonne. Interpellez cette église balise, qui est la mère des mères, qui a tellement produit des hommes de Dieu, qui sont devenus pasteurs, qui sont devenus apôtres, mais qui a vu tout de même ses fils et filles partir et la dessoucie. Elle est restée l'ombre d'elle-même. Quelqu'un m'a dit, il n'y a plus que l'ombre du vieillissement de la cité ecclésiastique. Et à cette balise est devenue la risée de tous. Quand tout le monde passe son chemin, ils ont le droit de braquer des balises, mais ça c'est qu'une sorte d'église. Des années durant, elle n'arrive pas à se démarquer. Mais qu'y a-t-il dans cette église? Pourquoi est-elle toujours en chantier? Pourquoi a-t-elle du mal à se développer? N'y a-t-il pas des hommes d'affaires? Y a-t-il pas des intelligents? Y a-t-il pas des sages? Y a-t-il pas des femmes conscientes de considérer son état et de faire émerger son potentiel? ESMG balise. ESMG balise. Lève-toi et rayonne. Pourquoi rester dans la désolation et le regret quand nous étions, quand Balise était, tout ce monde est passé Balise. Balise est formatrice, Balise est ceci, Balise est cela. Mais est-ce que ces regrets ont changé l'état dans lequel nous nous trouvons? Alléluia. Vous savez, Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. C'est-à-dire, Dieu agit avec les époques, avec les générations. Si nous n'évoluons pas avec Dieu dans les contextes, nous allons devenir prisonniers du passé. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Et il dit, compte-les, si tu peux. C'est là qu'il était. Il va quand même commencer à compter. Et il dit, continue à compter. Après, Abraham a dit, je n'arrive plus. Parce que je me dépasse. Et Dieu dit, tel sera, et c'est là où le principe, c'est que tu vois dans l'esprit, et c'est que tu reçois. Qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Si dans ton esprit, tu vois quelqu'un de médiocre, si dans ton esprit, tu ne vois qu'une seule entreprise, si dans ton esprit, tu vois que quelqu'un de malade, quelqu'un de brisé, quelqu'un d'amorti, quelqu'un de maladif, tu ne vois que ça contre mon ami, mon frère. Si dans ta vie, dans ton homme intérieur, tu ne vois que les démons, Amélie les démons, le soir les démons, le matin les démons, Amélie les démons, tu ne vois que les démons, tu ne vois que les démons, tu ne vois que les ténèbres. Ne te donne pas que ta vie ne sera que ténébreuse, ta vie ne sera que maladie, ta vie ne sera que stagnation, mais je refuse cela au nom de Jésus. Quand je te vois la gloire de Dieu. Quand je te vois plus que le cœur. Quand je te vois un triomphateur. Quand je te vois un homme, une femme d'influence. Quand je te vois un modèle, une source d'inspiration. Quand je te vois une source d'inspiration, une source d'espoir, d'espérance. Quand je te vois un guérisseur, un pénétré. Quand je te vois un homme de Dieu, un homme de foi. Quand je te vois un homme de détermination, une femme de personne.
balise est une lumière qui donne la direction. Voyez-vous, quand des bateaux sont totalement perdus au large, quand ils ont perdu totalement la direction, la seule chose que ces bateaux attendent, c'est de percevoir à l'horizon une balise, une balise, une balise. Écoute, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la seule balise. Tu le trouves dans les leaders, tu le trouves dans les leaders, dans cette promesse. Si longtemps tu as aimé la visée de tous, le sujet des moqueries, des railleries de tous, maintenant je te dis, tu le trouves dans le rang de leader. Leader est celui qui donne la direction. Quand les gens sont perdus, sont dans le désarroi, c'est la balise qui montre le chemin. Bien-aimé de la foi de Jésus, si Israël devait attendre la lumière, Israël aujourd'hui n'attend plus la lumière. Parce que la lumière est arrivée. Cette lumière est en toi. Cette lumière est une personne. Il a dit, je suis la lumière du monde. Balise, tu es une église incontournable. Balise est cette communauté locale. Les ténèbres sont toujours là. Ils ne nous feront plus jamais peur. Parce que ta lumière est pour vous. Tu fais de chacun de tes enfants un repère, un modèle de réussite, un modèle de victoire, un modèle de triomphe, un exemple pour sa génération. Merci pour l'église de Balise. Tu laisseras encore en vie tous ceux-là qui se sont moqués de cette église, pour qu'ils voient de leurs propres yeux ta gloire au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de notre Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi réclamé et reçu. Amen. Viva a